Pourquoi ton état d'esprit détermine ton niveau de richesse? Sache que si tu es pauvre dans ta tête, tu vas demeurer pauvre toute ta vie. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo et je vais t'expliquer pourquoi ton mindset est capital pour ta réussite, pour ton succès, pour ton évolution dans tout ce que tu touches dans ta vie. Avant tout, je te demande de t'abonner, de liker, de partager et surtout de laisser des commentaires si la vidéo te plaît et de m'encourager. Le jour 2, la prospérité financière. Le jour 3, la sagesse dans les affaires. Le jour 4, attirer des clients. C'est très important de savoir comment attirer ses clients, ok? Le jour 5, avoir de bons collaborateurs. Jour 6, fructifier ses niveaux d'argent. Jour 7, la faveur de Dieu sur les affaires. Je ne saurais commencer cette vidéo sans vous rappeler, parce que oui, c'est un rappel, je le dis dans presque toutes mes vidéos, que la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Ça veut dire votre évolution dans votre vie, votre degré de richesse ou bien tout ce que vous réussissez à faire dépend d'abord de votre mindset et de ce que vous déclarez de vos bouches. Alors, même la Bible dit que si c'est que tu as la plus petite foi comme celle d'un grain de moutarde, tu pourras dire à une montagne que transporte-toi de là et elle se transportera parce que tout est possible à celui qui croit. Donc, c'est même encore précisé à la fin du verset que tout est possible à celui qui croit. Toi, tu crois en quoi? Tu crois que tu peux réussir? Tu crois que tu peux faire ton million d'euros si c'est ça que tu as à cœur? Ou tu penses que faire le million d'euros, c'est seulement pour les autres, mais ce n'est pas pour toi? Ou tu penses que réussir dans la vie, avoir une certaine stabilité financière ou encore pouvoir se permettre certaines choses, ça appartient à certaines personnes, mais ça ne t'appartient pas à toi? Hier encore, lorsque je faisais une formation avec l'un de mes étudiants sur le leadership et la confiance en soi, elle me disait que voilà... elle a eu l'habitude que ce soit les autres autour d'elle qui réussissent, que ce soit les autres autour d'elle qu'on félicite et tout. Et du coup, elle ne s'attend pas forcément à une quelconque réussite. Et moi, je lui ai dit, mais attention, ça veut dire que tu n'es même pas préparé mentalement à réussir dans ta vie parce que tu t'es habitué, tu as déjà dit dans ton cerveau que comme tu es habitué à ce que ce soit les gens autour de toi qui réussissent, toi, et que toi, tu n'as pas peut-être atteint encore le niveau que tu veux. Tu es déjà en train de te bloquer l'esprit. Tu es déjà en train de dire que, en tout cas, la réussite, c'est pour les autres, ce n'est pas pour moi. Et comment tu veux que Dieu te bénisse? Dieu ne nous donne que ce que nous demandons, hein? On est d'accord? Dieu ne nous donne que ce que nous demandons. Dieu, lui, il veut t'élever. Il a dit qu'il a pour nous des projets de bonheur et non de malheur, mais il ne va pas venir te forcer à avoir une certaine pensée. Il dit qu'il y a l'or et l'argent au ciel. Ça t'appartient parce qu'il t'a créé à son image. Mais il ne viendra jamais te forcer pour que tu prennes ça. C'est à toi d'obliger ton cerveau à sortir de cet esprit de limitation, de sortir de ces pensées de limitation, ces pensées qui te font toujours croire que, en fait, la réussite, c'est pour les autres, le succès, c'est pour les autres. Tu dois travailler sur ton mindset parce que ta réussite vient d'abord de ton état d'âme, de ton état d'esprit. Qu'est-ce que tu penses? C'est ça qui t'aide à évoluer. Et maintenant, après que tu connais ta capacité, ton autorité, après que tu sais que moi aussi, je peux avoir les mêmes résultats que les autres, je peux même avoir mieux que les autres, tu mets ton plan d'action qui va t'aider à avoir ces résultats parce que c'est oui, on peut se permettre de rêver, on peut se permettre de travailler sur son mindset, mais après avoir travaillé sur son mindset, on met des actions. Mais le premier processus, c'est le mindset, c'est ta pensée, c'est comment est-ce que tu te vois parce que c'est ça qui va te donner la motivation en fait de pouvoir mener des actions et surtout de ne pas te décourager, encore moins de procrastiner. Si tu avais peut-être un esprit de limitation sur le fait que tu pouvais aller vers des personnes pour leur parler de ton entreprise, de ton projet et tout. Parce que tu sais qu'en menant cette action, ça pourra probablement te mener vers ton succès, vers la richesse que tu veux avoir. Ça va t'encourager, ça va te motiver à mener cette action-là. Donc, la première chose, c'est ça là. Ton mindset, ton état d'esprit, ce que tu penses. Et rassurez-vous les amis, ça s'applique dans tous les domaines de la vie. Hein. Ça ne s'applique pas que dans le domaine entrepreneurial, ça s'applique dans tous les domaines de la vie, je répète. Tu aimerais qu'on te voie comme une personne éloquente, comme une personne voilà, qui sait s'exprimer devant les autres avec assurance, avec confiance. Mais si tout le temps, lorsque tu es devant des personnes, tu n'oses pas t'exprimer parce que dans ton cœur, tu penses qu'on va te juger. Dans ton cœur, on pense que, dans ton cœur, tu penses que les gens vont dire que tu ne sais pas parler, sache que
la même chose va se produire parce que ton esprit est un terrain, ok? Si tu sèmes la peur, tu récoltes la limitation. Retiens bien cette phrase. Si tu sèmes la peur, tu récoltes la limitation. Et c'est pareillement si on inverse la situation. Tu sèmes le courage, tu récoltes l'abondance. Et c'est clair dans tous les domaines de la vie. Donc, je vous invite vivement à revoir votre système de pensée, à revoir votre manière de penser qui vous êtes. Et vous devez obligatoirement croire en vous. Pour qu'une personne puisse croire en vous, le processus doit d'abord commencer par vous-même. Pourquoi? Parce que les émotions se ressentent. Lorsque vous avez peur, la personne qui est à côté de vous réussit à ressentir ces émotions-là. Lorsque vous êtes frustré, la personne à côté de vous réussit à ressentir ces émotions, parfois même sans que vous ne vous exprimez, rien qu'au travers de votre gestuelle, rien que par la façon dont vous vous comportez, comment vous bougez les mains, les pieds, comment vous vous tenez. Une personne qui observe beaucoup pourra bien évidemment comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Puis encore, quand vous ouvrez la bouche, vous donnez seulement la confirmation à la personne que celle-ci-là, c'est une personne qui doute d'elle, c'est une personne qui n'a pas confiance en elle et donc vous devez beaucoup travailler sur ça. Travailler sur votre gestuelle, travailler sur votre façon de voir les choses, sur vos pensées. Lorsqu'une pensée de limitation veut venir, vous devez tout de suite contrecarrer ça, voilà, et remplacer cette pensée-là par une pensée positive qui va vous encourager, qui va vous motiver parce que, bien évidemment, le positif prône toujours sur le négatif, mais c'est à vous de commencer le processus. Sur ce, j'ai terminé avec ma vidéo. Je vous invite vivement, les amis, à vous abonner, à partager à une personne dont vous savez que peut-être elle doute d'elle, ou bien si vous souhaitez motiver quelqu'un, vous souhaitez donner de la force à une personne, je vous en prie, partagez ma vidéo afin que le maximum de personnes puissent prendre connaissance de ce sujet que je trouve assez important parce que c'est un fléau qu'on rencontre très régulièrement dans notre société. Abonnez-vous et laissez-moi des commentaires si vous vous êtes identifié ou si vous avez aimé la vidéo.